En Bretagne, la croissance est de retour depuis quelques mois, une santé qui se voit aussi par conséquent, dans le bilan du tribunal de commerce de Rennes. Aliette Benoît est venue nous en parler, mais voyons déjà ce reportage tourné auprès de 2 entreprises du bâtiment qui renouent avec la croissance après des années difficiles. Éric Pinault, Christophe Rousseau. Sur ce chantier, certains professionnels ressentent clairement l'embellie économique. C'est le cas de l'entreprise Ferrat, spécialisée dans le bardage, la couverture et l'étanchéité. 40 salariés et un carnet de commandes plein pour les 2 prochaines années. Le chiffre d'affaires avait pourtant chuté, moins 15% entre 2004 et 2016. En cause, la frilosité des clients, des bailleurs sociaux par exemple, qui peinaient à vendre leurs appartements. Depuis peu, l'accession à la propriété reprend de la vigueur. On avait répondu à un appel d'offres avec un bailleur social il y a 3 ans et le dossier a été revu l'année dernière puisque la vente s'est bien opérée. Donc on est en cours de travaux là, à partir de fin janvier, début février. Donc c'est vrai que c'est une belle preuve de dynamisme sur notre territoire. Parmi les fournisseurs de Ferrat, comme de nombreux artisans, le réseau Denis Matériaux. 330 salariés répartis dans 33 agences dans l'Ouest. Là aussi, les années noires sont terminées. Nous avons fait en octobre 2008 moins 25%. Et sur la période 2008-2017, on a perdu 30 millions. Et avec d'ouverture d'agences, on a récupéré une dizaine de millions. Ces derniers mois, on a des taux de croissance relativement élevés, de l'ordre de 10%. Et un autre défi s'annonce désormais, trouver la main-d'œuvre pour absorber ce surcroît d'activité. Nous aujourd'hui, par exemple, avec nos chauffeurs, on a des difficultés pour recruter des chauffeurs, mais également des gens qualifiés. Donc quand vous passez d'une décroissance qui a duré 8-9 ans à une croissance forte, vous avez évidemment besoin de recruter et le recrutement est relativement difficile. Chez Ferrat, la solution passe par les intérimaires. 4 sont venus renforcer les effectifs depuis le début du mois. Alors avec moi sur ce plateau pour parler de cette embellie, bonsoir Aliette Benoît, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été à la tête du tribunal de commerce de Rennes durant 4 ans. On vient de le voir avec ce reportage dans le bâtiment. Est-ce que l'adage se vérifie? Quand le bâtiment va, tout va? Quand le bâtiment va mieux, tout va mieux. On ne va pas dire que le bâtiment va nettement mieux. La croissance est revenue. Pour l'instant, ce sont surtout les entreprises du gros œuvre qui en bénéficient les premières. Il y aura un petit temps de latence avec les entreprises du second œuvre. Mais pour l'instant, oui, la croissance semble bien revenue en ce qui concerne les entreprises. Alors vous l'indiquez, tous les secteurs ne sont pas également concernés quand même. Tous les secteurs ne vont pas aller de pair. Vous venez de diffuser un reportage avec Carrefour. Il est évident qu'un certain nombre d'entreprises n'ont pas un modèle économique adapté. Donc celles-ci vont continuer à souffrir un peu tant qu'elles ne se seront pas adaptées. Maintenant, en ce qui concerne le bâtiment, en ce qui concerne la restauration, un peu le commerce, ce sont des secteurs d'activité quand même qui tirent bien leur épingle du jeu. Alors vous parlez d'adaptation, le contexte économique est assez particulier, est en plein changement. On a beaucoup d'auto-entrepreneurs, de plus en plus nombreux. Qu'en est-il de cette catégorie si particulière? Alors là, ça va être le problème de demain. Il est impossible pour l'instant de vérifier si ces auto-entrepreneurs vont réussir à tirer, eux, leur épingle du jeu. Les 3/4 du temps, ils ont un capital ou des fonds pour se constituer qui sont extrêmement faibles. Je ne sais pas, là encore, si leur implantation sur le marché est pertinente. À partir de ce moment-là, ce sera la crainte de demain quand même. Il y a beaucoup d'inscriptions. Est-ce que d'ici 2 ou 3 ans, on ne reverra pas une montée en puissance des défaillances d'entreprises et en particulier des auto-entrepreneurs? On vous sent prudente parce que le nombre de redressements judiciaires est en baisse, on l'a dit, mais les liquidations restent élevées, c'est important de le préciser. C'est tout à fait important de le préciser. Ça veut dire que vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont entre les 3/4 du temps 0 et 9 salariés, moins de 2 ans d'ancienneté et qui vont directement en liquidation judiciaire. Il n'y a plus rien à faire et elles ne sont pas venues nous voir suffisamment tôt. Je crois qu'on les aurait dissuadés quelquefois de monter leur entreprise, le secteur d'activité n'étant pas pertinent. Alors c'est le conseil justement qu'on peut essayer de passer ce soir? Le gros conseil qu'on peut passer ce soir, c'est de se dire que le tribunal de commerce est un partenaire de l'entreprise. À ce titre-là, il y a des procédures qui sont confidentielles, qui existent et qui sont bien loin du redressement et de la liquidation. Lorsque le chef d'entreprise voit qu'il aura un trou d'air, qu'il vienne voir le tribunal de commerce, on essaiera de voir avec lui la solution la mieux adaptée. Mais surtout qu'il ne fasse pas l'autruche et qu'il anticipe. Le maître mot d'un chef d'entreprise, c'est l'anticipation. Ne pas avoir peur non plus du tribunal de commerce qui est là pour aider dans un premier temps. C'est un partenaire, il faut le voir comme ça. Merci beaucoup Aliette Benoît pour toutes ces précisions et bonne soirée à vous. Merci.